Aujourd'hui que les smartphones ou les téléphones intelligents sont, on va dire, une extension de ce que nous sommes. Les statistiques disent qu'en moyenne, vous et moi, touchons nos téléphones 150 fois par jour. Ça veut dire en fait que le téléphone, c'est désormais notre album photo, notre boîte à souvenirs, etc. Alors, dès qu'on a dit ça, on a compris l'importance de donner aux consommateurs la possibilité d'utiliser ces outils. Naturellement, ces outils ne peuvent fonctionner de façon optimale qu'avec les réseaux haut débit, sinon très haut débit. Ça passe par la 3G et la 4G. Ceci dit, nous proposons donc chez Airtel essentiellement deux réseaux grande vitesse, la 3G et la 4G, et c'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui. Il y a un point important qui revient de façon récurrente, c'est, on va dire, une plainte qui est légitime des clients qui disent que c'est très bien que la vitesse soit arrivée avec la 3G et la 4G, mais le corollaire de cette vitesse, c'est qu'on a l'impression que ça coûte un peu plus cher aujourd'hui. C'est une appréhension qui est légitime, simplement on peut la comprendre. On peut la comprendre parce que si aujourd'hui vous êtes un utilisateur de smartphone et que vous êtes très souvent sur les réseaux sociaux, sur les streamings, etc., YouTube, etc., c'est clair que vous allez percevoir le changement avec l'expérience qui était la vôtre sur la 2G. C'est pourquoi nous on recommande à nos abonnés, à tous les consommateurs actuels et futurs, de choisir d'utiliser des forfaits. Les forfaits, c'est quoi? C'est simplement des solutions qui permettent non seulement de gérer son budget, ça veut dire de façon factuelle que si vous mettez 2000 francs de crédit dans votre téléphone, vous avez la possibilité, pour 500 francs par exemple, de prendre un forfait Internet, d'accord? Et tout ce qui se fera sur votre téléphone en termes de WhatsApp, etc., ne sera pris que sur le forfait. Du coup, les 1000 francs ou les 1500 restants destinés à appeler vos proches ne seront pas débités en fait. Parce qu'on remarque effectivement qu'à chaque fois, des clients se plaignent de ceux qu'ils ont mis 1000 francs, 5 minutes après, ils sont à 500 francs sans avoir consciemment et volontairement utilisé à l'état en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on propose une solution simple, économique, accessible à tous. Vous avez des forfaits qui partent de 125 francs CFA à 100 000 francs, qui couvrent tous les besoins à notre homme de la vie. On a par exemple le forfait Net 5 qui vous donne 5 mégaoctets pour 125 francs seulement. C'est le forfait le moins cher du marché. On est le seul opérateur à le proposer. Et pour avoir accès à ces forfaits, c'est simple. À partir de votre téléphone, vous faites étoile 111 étoile 1 dièse. Vous validez, vous avez la liste. Vous avez non seulement le contenu du forfait, vous avez son prix, sa validité. Après, en fonction de votre budget à l'instant T, vous pouvez choisir d'en prendre un plutôt qu'un autre en fait. Est-ce que en termes justement de technique d'utilisation de son forfait internet, on entend beaucoup de merci beaucoup à la grande à la direction générale. On est en pleine inspection, hein, là, ça c'est on est en pleine inspection de la direction générale en plein plateau, donc waouh, ça rassure, hein. Ça rassure. ça rassure. En même temps, ça fout un coup de pression. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a, les amis, on va. Voilà. Là. Qu'est-ce que Dorian a dit? J'ai l'impression que vous êtes tu veux que les gens disent, ah ouais, ça va, toi, oh le patron, ah ok, ça va, c'est bon, d'accord. Donc, ce qu'on disait, monsieur Ngwangé, c'est qu'aujourd'hui, on explique plein d'astuces. Moi, j'aime bien ce que disent certains. C'est bon, écoute, tu veux pas que ton internet passe trop rapidement. Allez, tu désactives pas mal d'applications sur ton téléphone. Ça marche réellement? Ok, alors, il y a un point important, c'est que tous les téléphones qu'on utilise aujourd'hui sont dits intelligents, donc smartphones, parce que simplement, ils intègrent des fonctionnalités qui n'existaient pas avant. Tout ça passe par des applications. Vous avez pour la plupart des Android, donc notamment des Samsung. C'est des téléphones pour donner du sens à ce que vous faites sur votre smartphone. Il faut avoir des applications comme WhatsApp, YouTube, etc. Or, ces applications, pour qu'elles fonctionnent de façon optimale, il faut qu'elles aient une connexion Internet permanente. Sauf que vous, lorsque tous vos téléphones sont posés là, si aucun d'entre vous n'a désactivé les données, eh bien, le travail est en train de se faire. Les mises à jour, vos amis vous envoient des WhatsApp, etc. Maintenant, la solution qui consiste à dire de désactiver les données mobiles, c'est une solution légitime, mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure. Pourquoi? Le principe même de la messagerie instantanée ou les réseaux sociaux, c'est d'être en permanence, joignable, etc. Or, absolument. Si vous déconnectez les données mobiles, eh bien, vous comprenez que vous ne serez plus accessible pour une urgence ou pour autre chose. Ce qu'on recommande, c'est notamment, non pas de supprimer les applications, parce qu'en même temps, vous ne pourrez plus faire ce que vous ferez avec. C'est simplement de dire,
achetez des forfaits, d'accord? Vous pouvez faire l'expérience, vous vous rendez simplement compte que finalement, l'impression de cherté que vous aviez avant est fortement diminuée parce qu'aujourd'hui, vous avez une facturation spécifique pour l'utilisation. D'accord. Alors, Monsieur Willy, on s'est bien rendu compte que lorsqu'on active le Net Nuit, tout de suite, il passe, on ne vous prend plus du crédit, ou du moins de minuit à 6 heures du matin, vous l'utilisez vraiment de façon illimitée. Mais généralement, lorsqu'on active un autre forfait, par exemple, on va vous dire c'est valable 3 jours, après l'utilisation, on ne la maîtrise pas. On se rend compte que le forfait, il finit avant même les 3 jours. Alors, comment ça s'explique? Ok, alors, c'est une question qui est pertinente et c'est en même temps une préoccupation qui est légitime. Pour parler du cas précis, le forfait de 3 jours. On a le Net 15 qui est vendu à 250 francs. On vous donne 15 mégaoctets, voilà pour 3 jours. La notion de validité, en fait, détermine pendant combien de temps est-ce que vous aurez accès au contenu qui vous est attribué. Ça veut dire quoi de façon simple? Ça veut dire que si j'active le forfait de 15 mégas, j'ai dans un compte 15 mégas qui me sont donnés, valable sur 3 jours. Si à l'instant T, je vais sur YouTube parce que j'ai envie de suivre le grand banja de la semaine passée, parce que je n'étais pas disponible, automatiquement, parce qu'il y a une forte consommation de données, les 15 mégas finiront avant que les 3 jours soient épuisés. D'une autre façon, si j'active mon forfait et pour une raison ou pour une autre, je n'utilise pas les 15 mégas, d'accord, même si je désactive le numéro mobile, si au bout de 3 jours, je n'ai pas utilisé, eh bien, ça va être annulé en fait. Donc la notion de validité ne détermine pas l'utilisation de façon continue sur une période, ça détermine en fait vraiment la validité de ce qu'on vous a donné comme forfait. En fait. Sur la même préoccupation quand même, on aimerait savoir est-ce que la durée du forfait de 3 jours par exemple n'a pas un rapport direct avec selon qu'on soit souscrit au 3G ou au 4G. C'est-à-dire 3G par exemple peut facilement faire les 3 jours et quand on a 4G, facilement ça consomme plus et on fait ça. Ouais, effectivement, il y a une corrélation directe entre le niveau d'utilisation, de consommation et la technologie sur laquelle vous êtes. Si vous êtes en 3G, si vous êtes en 2G, on va commencer simplement, on a connu toute la 2G il y a 5 ans, 6 ans. Comme me disent. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit waouh, comment on faisait avant? Alors qu'à l'époque, effectivement, on avait le sentiment d'utiliser Internet. Oui. Si vous êtes en 2G avec un forfait de 500 mégas ou de 15 mégas même, vous aurez l'impression que ça va chez beaucoup, etc. Dès lors que vous passez en 3G ou en 4G, ben automatiquement l'expérience sera améliorée et derrière la vitesse sera telle que vous aurez une perception de cherté. Mais encore une fois, c'est plus une question de perception que de réalité objective. Rufina, une réaction? Oui, il y a aussi une autre préoccupation, moi je l'ai beaucoup entendue et je l'ai peut-être un peu vécu aussi. Les gens trouve que la puce 4G d'Airtel ne passe pas avec tous les téléphones. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées à mettre la puce, mais elle n'apparaît pas sur leur téléphone. Est-ce que c'est un dysfonctionnement lié au téléphone? Est-ce que c'est un dysfonctionnement lié à la puce? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec les puces 4G d'Airtel et certains téléphones? Alors, la première chose, c'est effectivement, je pense que vous l'avez tous intégré, c'est que le lancement du réseau 4G, LTE, au même titre que les autres opérateurs, ce sont des standards. Lorsqu'on lance un réseau 4G, il faut absolument que tous les abonnés mettent leur SIM à jour, parce que la plupart des SIM étaient 3G, et comme c'est une innovation nouvelle, d'accord, pardonnez la répétition, comme c'est une innovation, il faut absolument se mettre à jour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous, par exemple, vous allez dans un shop Airtel, comme en ce moment, on vous propose, par exemple, de venir chez nous avec votre téléphone compatible 4G et votre SIM 3G. Vous venez dans nos shops et de façon gratuite, on vous change votre SIM actuelle contre une SIM 4G, mais en plus, on vous donne un forfait de 4 Go gratuitement, valable sur 45 jours. Maintenant, pour répondre directement à votre question, si on se rend compte effectivement que la SIM 4G ne passe pas dans le téléphone, il y a une raison qui peut être évoquée. C'est notamment le fait que la configuration, parce qu'effectivement, du point de vue technique, il y a des configurations qu'il faut faire sur le profil de l'abonné. Il peut se trouver qu'on a fait le changement, vous avez bien mis la SIM dans le téléphone, mais que derrière, certaines applications ou certaines fonctionnalités n'aient pas été activées. Là, effectivement, quand vous êtes face à ce type de cas,
soit vous adressez directement aux gens qui sont dans les shops, ou alors vous appelez le service client, et là, à tous les coups, vous avez une solution. Donc, aucun rapport avec le dysfonctionnement. Non, pas de dysfonctionnement. On va rappeler définitivement, en tout cas pour ce passage, ce qu'il y a à retenir sur l'utilisation et les offres d'Airtel en matière d'Internet. Absolument. Alors, la première chose, c'est déjà pour les questions d'économie, pour les questions d'aisance dans l'utilisation, nous conseillons fortement nos abonnés actuels et futurs de se mettre à l'utilisation des forfaits Internet. Pour ce faire, c'est très simple. De vos téléphones, vous faites étoile 111, étoile 1 dièse. Vous avez toute la liste des forfaits qui s'affiche. Vous faites votre choix. La deuxième chose, et donc la dernière, c'est de dire simplement à tous nos abonnés conscients qu'ils ont soit des téléphones simplement, soit des smartphones, soit des tablettes ou des routeurs compatibles 4G. Nous leur demandons, pour ceux qui n'ont pas encore de SIM 4G, nous leur demandons de venir vers nous dans nos shops, changer leur SIM contre une SIM 4G afin qu'on leur donne 4 Go de bonus. Et également, vous vous rendrez compte dans les tout prochains jours que vous allez rencontrer des jeunes gens habillés aux couleurs d'Airtel qui certainement vont vous interpeller. C'est des gens qui sont mandatés sur le terrain pour vous épargner le déplacement de chez vous vers les agences, pour venir vers vous, changer vos SIM gratuitement avec un bonus en plus. Oh, j'espère que le message est passé à l'endroit de ma mère. Elle a encore la puce Celtel. Merci beaucoup donc à Monsieur Willy Angwangia. On rappelle donc que vous êtes responsable data chez Airtel, notre sponsor. Et donc merci pour toutes ces informations. À côté, je ne sais pas, Saga, toi, ton téléphone, il est compatible non, en fait, avec... oui, c'est bon. Je suis en train de lire le message comme menace.